Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, vous disposez d'un lien vers la bande-annonce officielle de Plus belle la vie juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. C'est parti. What a wonderful world. La semaine dernière, l'enquête sur la mort de Basile et de Delmas révèle qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident, mais vraisemblablement d'un meurtre prémédité et que Delmas aurait lui aussi été victime du meurtrier. Pendant ce temps, Luna découvre qu'une amie proche lui a caché des informations cruciales et Thomas Marcy, malgré son bac en poche, se débat avec un mal-être et des engagements qu'il peine à assumer. Une semaine dramatique où trahison, révélation et doute ont mis le Mistral sous haute tension. Pour cette semaine dans Plus belle la vie, Barbara découvre la disparition soudaine de Louis Roby de son appartement. Ses affaires envolées sans explication lui prouvent qu'il s'est passé quelque chose de très grave. En effet, lors du dernier épisode de vendredi, l'inspecteur Chabrol a menacé Louis de l'envoyer en prison s'il ne lui payait pas 100 000 €. Mais Ariane prend les devants et retrouve Louis près de la gare avant qu'il ne s'enfuit pour de bon, et Louis avoue alors à Barbara que Chabrol connaît toute la vérité sur le bragage des lingots d'or. Du côté du pavillon des fleurs, Chloé, l'amie de Luna, enchaîne les heures de ménage, son but, cumuler assez d'heures pour obtenir un appartement et récupérer sa fille Elena définitivement. Pendant ce temps, Baptiste rencontre Chloé au pavillon des fleurs et le ton monte, il affirme à Blanche ne pas être débile et qu'il sait lire le planning, et Chloé lui rétorque alors qu'on n'est pas débile quand on est dyslexique. Mais heureusement, les tensions s'apaisent et Chloé change peu à peu d'avis sur Baptiste après avoir appris qu'il élève seul un enfant. Puis Thomas découvre que Jawad Sanga a atteint son objectif d'élever le chiffre d'affaires du bar du Mistral et qu'il devra donc comme promis lui verser une prime de 30%. Thomas confie à Aya, sa cuisinière, qu'il va reprendre des études de business pour mieux gérer son bar, ce qui ravit la jeune femme qui est admirative des efforts que fait son patron pour reprendre sa vie en main et pour s'ouvrir à de nouveaux métiers. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!